Alors pour vous, voilà quelque chose qu'il est important, très important de comprendre. Les procédures, hein, voilà. Donc définition des procédures et mode de passation de marché. Hein, voilà. Donc, la définition des procédures et du mode de consultation des entreprises est effectuée pour partie par le maître d'ouvrage lorsque celui-ci arrête le processus de réalisation de l'ouvrage et pour partie par le maître d'œuvre lors de la mission d'assistance pour la passation de contrats de travaux. Le mode de passation est fonction de l'importance de l'opération, du nombre de prestataires susceptibles de répondre à la consultation et des caractéristiques propres au marché envisagé. Donc en fonction du montant, on va dire, des travaux, du nombre d'entreprises qui vont être susceptibles de travailler sur le chantier, on va choisir telle ou telle procédure. Voilà. Donc panorama d'abord des procédures. Pour les marchés de travaux, le Code de la commande publique prévoit des procédures de passation formalisées ou non. Alors, effectivement, ça c'est valable pour les marchés publics. Pour les marchés privés, on fait comme on veut. Hein, voilà, on verra ça à la fin. Mais donc, en marché public, hein, procédure de passation formalisée ou non. La procédure adaptée, l'appel d'offres ouvert ou restreint, la procédure avec négociation, le dialogue compétitif. Donc ça, ce sont les procédures de passation qui sont formalisées ou pas. On va voir comment ça se passe. Le choix de la procédure repose sur l'importance de l'opération. Donc en deçà du seuil de 5 350 000 € hors taxe, ça évolue, mais enfin bon, au-dessus de 5 millions de travaux hors taxe, la personne publique dispose d'une grande liberté et peut utiliser la procédure adaptée. Donc quand on est en dessous de 5 millions, donc vous voyez qu'il y a quand même de quoi faire. Au-delà de 5 350 000 € hors taxe, le pouvoir adjudicateur choisit entre l'appel d'offres ouvert ou restreint, la procédure avec négociation ou le dialogue compétitif dans les cas détaillés par le Code de la commande publique. Ceci dit, en deçà des 5 millions, on peut aussi choisir l'appel d'offres ouvert ou restreint, la procédure avec négociation, le dialogue compétitif. Il n'y a pas de problème. On peut aussi, avec d'autres, on verra. L'appréciation des seuils s'effectue sur la globalité de l'opération, tous les marchés, toute l'affaire de construction entière. En marchés allotis, il convient donc d'additionner l'ensemble des lots. Le pouvoir adjudicateur peut décider que le marché sera passé sans publicité et sans mise en concurrence préalable s'il répond à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 40 000 € hors taxe à compter du 1er janvier 2020. Donc en dessous de 40 000 €, on fait comme on veut. Le maître d'ouvrage public fait comme il veut. Dans ce cas, le pouvoir adjudicateur veille à choisir une offre pertinente, bien sûr, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique qui risque de favoritisme, et ça serait quand même problématique pour le maire à force, ou le président du conseil. Procédure adaptée. Donc tout d'abord, on va voir la procédure adaptée, les modalités. Donc cette procédure se caractérise par ses modalités de publicité et de mise en concurrence qui sont spécifiques. Donc au niveau de la publicité, les modalités de publicité sont déterminées par le pouvoir adjudicateur en fonction de l'objet et des caractéristiques de l'ouvrage. En dessous de 90 000 € hors taxe, le maître d'ouvrage peut choisir différentes catégories de supports de publicité. Presse écrite, affichage et Internet. Au-delà de 90 000 € hors taxe, une parution dans un journal habilité à faire paraître les annonces légales, c'est-à-dire les journaux régionaux, ça marche, le Moniteur, enfin tout ça, ou dans le bulletin officiel des annonces des marchés publics, le BOAMP, elle est obligatoire, c'est requis. Mise en concurrence, les modalités sont arrêtées par le pouvoir adjudicateur, qui dispose de la possibilité de négocier avec les prestataires, en respectant toutefois les principes d'égalité de traitement et de transparence. Lorsque l'acheteur prévoit une négociation, il peut attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation, à condition d'avoir indiqué qu'il se réserve cette possibilité dans les documents de la consultation.